est un bon Dieu. Amen. Le jour où nous mettons la fidélité de Dieu en cause, nous sommes vraiment en danger. Parce que Dieu est toute une réalité pour chacun de nous et qu'il en soit ainsi. Je voulais lire ce passage de Romains 8, 29 plutôt, qui m'est venu à l'esprit avant que je monte sur l'estrade. Il dit ceci, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Waouh, c'est fort ça. Afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Waouh! Vous savez, c'est important de comprendre cela, que le jour que nous venons au Seigneur, le Seigneur nous fait rentrer dans un processus de guérison. Et ce processus de guérison va impacter les 3 dimensions de notre être. Ça veut dire que si nous venons au Seigneur malade, le Seigneur va certainement nous apporter la guérison parce qu'il sait que dans la maladie, le diable peut s'en servir pour nous perdre. Il va commencer une restauration dans notre corps. Peut-être, on nous a dit que nous étions vilains, nous étions ceci, et le Seigneur va commencer à nous réconcilier avec notre corps, parce que vous savez que la Bible dit que notre corps aussi glorifie le Seigneur. Notre âme est sauvée lorsque nous venons à lui, notre esprit est sauvé lorsque nous venons à lui, et il va se faire un gros travail au niveau de notre âme. Notre intelligence va commencer à être transformée, renouvelée, et c'est un travail que nous allons faire toute notre vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce qu'il y a des choses dans notre intelligence qui ont été semées et qui nous empêchent de marcher victorieusement avec Dieu. Donc, il y a un travail de guérison qui va se faire au travers du renouvellement de notre intelligence. Dieu va remettre les bornes à leur place afin que nous puissions fonctionner normalement. N'oublions pas que la guérison, ce n'est pas le spectacle. La guérison, c'est lorsque Dieu ramène toutes choses à leur fonctionnement normal. Et nous vivons dans un monde où plus rien ne fonctionne normalement. Et c'est pour ça que le monde dans lequel nous vivons a véritablement besoin de guérison par la parole de Dieu. Et le Seigneur nous encourage en disant, nous qui avons été connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez-vous, Dieu ne fait pas des bricoles. Ce n'est pas un bricoleur où il prend ça, il a un vrai programme pour chacun de nous et nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et je veux nous le rappeler ce matin. Peut-être que l'ennemi nous a tellement écrasés par nos échecs, par la qualité de nos vies, par tout ce qu'on a pu dire sur nous, les paroles méchantes et négatives. Mais je veux nous dire ce matin que si tu te sens appelé de Dieu, Dieu a un vrai programme de vie pour toi. Ce n'est pas un programme de campagne électorale. C'est une vraie campagne de vie. Excusez-moi. Alléluia. Dieu a un vrai programme réel. Ce n'est pas un programme mensonger. Il veut que nous soyons semblables à lui. C'est une réalité. Et tout ce travail de transformation que Dieu va opérer dans les 3 dimensions de notre être, c'est pour que nous soyons qualifiés afin de vivre une vie chrétienne authentique, victorieuse, glorieuse, mais pas seule. Il a dit, je m'en vais, le Seigneur Jésus, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec quelqu'un qui peut vous aider, je vais le paraphraser comme ça, à vivre la vie chrétienne, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous aide à vivre une vie chrétienne normale, sans faire du cinéma,
une vie chrétienne normale qui veut que Dieu vienne à nous lorsque nous crions à lui. Lorsque nous tournons le regard vers lui, il est là. Vous savez, j'aime bien les débuts d'année parce que on assiste à toutes sortes d'exagérations souvent. On rentre dans des jeûnes interminables parce que c'est la nouvelle année, des résolutions sans fin. Et puis, lorsqu'on fait le bilan comme là, nous entrons dans le 4e trimestre, on a peur de regarder les notes qu'on avait prises en début d'année. Parce qu'on se rend compte qu'on est à des milliers de miles de ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Ça, c'est la loi. Mais le Seigneur veut véritablement qu'au travers de son esprit, nous puissions avancer ensemble. Parce que l'Esprit de Dieu est vivant. Il ne nous met pas dans des cases. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu nous permet de repartir à tout moment. Il y a ce chant que j'aimais bien lorsqu'on était jeunes chrétiens. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour Seigneur. Amen. Et Claude Julia de dire que si tu as choisi Jésus comme patron, il faut le servir à fond. Il faut se donner à fond. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais nous partager une méditation ce matin sur le thème « Se préparer pour le service ». C'est important. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se mouillent pour les choses auxquelles ils croient. On voit que la campagne a commencé sous plusieurs formes aujourd'hui, lorsqu'on suit le journal télévisé. Et il y a des gens qui se préparent pour cela, qui mettent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Vous savez qu'une campagne présidentielle, ça épuise dans tous les sens du terme, financièrement, physiquement. Et il y a donc des gens qui s'investissent pour ça. Mais nous investissons pour une cause encore beaucoup plus grande, une cause qui permet de sauver des vies, une cause qui permet de réconcilier des gens, des hommes et des femmes avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit se préparer aussi quelque part. Vous savez, on a tellement prêché la grâce que on fait tout et n'importe quoi des fois. Et j'aime bien cette image d'Élisée qui a marché, pas 2 jours avec Élie, mais plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années pour avoir la double portion de son onction. Or, nous, souvent, on fait un peu le christianisme à la carte. On voit un homme de Dieu qui fait des choses sur Internet ou à la télé, et puis on veut avoir ce qu'il a sans avoir payé le prix. Vous savez que Dieu est normal. Amen. Dieu est normal. Si vous faites passer d'une 2 chevaux à une Rolls-Royce, il sait que vous aurez des problèmes pour démarrer la Rolls. Donc, il va vous faire passer par les étapes intermédiaires, parce que c'est un Dieu normal. Le texte que j'ai choisi, c'est dans 2 Chroniques, au chapitre 30. Nous allons lire d'abord les 7 premiers versets, ou les 5 premiers versets, je vais voir comment. Et puis nous allons lire 2 ou 3 autres versets. Et voilà, on va essayer de terminer à l'heure. En général, on finit à midi. Je sais que vous êtes fatigués. Gloire à Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël. Je lis dans la version Louis II. Il avait en effet également écrit des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem pour célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses ministres et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin de célébrer la Pâque au 2e mois, car ils ne pouvaient la célébrer en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose eut l'approbation du roi et de toute l'assemblée. Ils décidèrent de faire une annonce dans tout Israël
depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude. Voici un texte un peu bizarre, mais qui traduit un état d'esprit réel. Vous savez que la Pâque fait partie des 3 fêtes de l'Éternel que les chrétiens et les Juifs, nous célébrons ensemble. C'était des fêtes de pèlerinage où tout le peuple devait se déplacer pour aller à Jérusalem pour célébrer la fête. Mais lorsqu'Ézéchias vient, il y a une ambiance qui règne et il décide de ne pas célébrer la Pâque le premier mois, comme cela avait été recommandé à Dieu, par Dieu aux fils d'Israël et que nous pouvons voir dans Exode 12. Je pense le deuxième verset ou le premier verset. La Pâque était célébrée le premier mois et ça n'a pas pu se faire. Et la raison nous est donnée expressément ici. On nous dit qu'on ne pouvait la célébrer au temps qui était prévu parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé. Voyez-vous, dans ce que Dieu fait, il arrive souvent qu'on ne se sente pas concerné dans le programme divin. Parce qu'on est peut-être dans sa petite place au fond là-bas, et puis on s'est dit, Dieu ne me voit pas, alors je ne compte pas. Et puis on s'est dit, d'ailleurs, ce n'est pas notre responsabilité en tant que ciel d'amener forcément le monde à Christ ou au Seigneur. Donc, on va travailler avec beaucoup de négligence. On va des fois se positionner pour le Seigneur avec beaucoup de négligence parce qu'on se dit, bon, ce n'est pas mon affaire à moi tout seul. Et on a souvent ce sentiment-là. Mais voyez-vous, Dieu est normal. Dieu est sérieux. Et le climat qui règne fait que, alors que Dieu avait recommandé à son peuple de célébrer cet événement le premier mois, ce n'est pas possible parce que les gens sont honnêtes. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. On fait tout et n'importe quoi et puis dimanche, on est à l'église. On s'est peut-être battu la veille avec son conjoint et puis le dimanche, on fait la paix des braves, on essaie de tout faire pour que ce soit calme et puis on essaie de paraître. Là, le peuple était honnête et Ézéchias, il réunit son conseil. Et il dit, il appelle les sacrificateurs. Et il dit, l'ambiance est malsaine. Vous savez, il faut être courageux des fois de le faire pour nos propres vies, pour pouvoir relancer nos vies, pas simplement attendre la fin de l'année comme nous le faisons souvent et puis on essaie de faire un bilan rapide et puis on jette quelques cartes comme ça, on se dit qu'on va les exécuter. Là, le peuple s'arrête. Il est question de sanctification, il est question d'engagement. Waouh, ça c'est un message qu'il ne faut plus trop prêcher aujourd'hui. Ça vide les églises. Parce qu'il vaut mieux qu'on dise à tout le monde que vous êtes sauvés, il n'y a pas d'effort, la grâce couvre tout, pas besoin de faire de se sanctifier, le Seigneur a tout pris sur lui, et tous ces enseignements. La vérité, c'est que ça ne marche pas, parce que à la fin de la journée, lorsque tu es seul dans ta maison et que tu revois la qualité de ta vie, tu sais que si tu n'as pas atteint tel niveau, c'est parce qu'il y a quelques numéros de téléphone que tu dois encore jeter de ton téléphone. Il y a des relations que tu dois couper parce qu'elles ne te bénissent pas. Il y a des choses sur lesquelles le Seigneur a pointé clairement qu'il te demande d'abandonner. Et puis, notre vie n'est pas une vie de joie parfaite. On avance, vous savez, on peut avancer ensemble, mais avec des larmes. Et le diable vient des fois nous consoler avec ces messages, ces faux messages où il nous dit que non,
les chrétiens, vous n'avez pas à vous investir sur la terre, tout est pour le ciel. Donc même si insultez-moi sur la terre, humiliez-moi sur la terre, mais mon avenir, c'est là-haut. Et puis on ne veut pas s'investir dans notre environnement. Bien-aimé, Dieu est normal. Et je veux nous encourager ce matin pour que nous vivons dans des moments difficiles. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Nous vivons dans un temps où on ne peut plus être dirigé par la presse. On a pu vivre toute la communication qu'il y a eu pendant le temps du Covid. Et si nous n'avons pas la pensée de Dieu, on ne peut pas se positionner. Et pour avoir la pensée de Dieu, notre cœur doit être dégagé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire lorsqu'il rentre dans nos vies. Il veut venir ôter tout fardeau. Il veut venir enlever tout ce que le diable peut utiliser comme point de contact, de culpabilité, et qui nous empêche de nous positionner avec force et rigueur. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'entendre Dieu nous dire des choses. Et pour entendre Dieu, la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Nous devons véritablement réaliser que nous sommes des fils et que pour avancer avec Dieu, pour avoir l'info juste, il y a un travail de nettoyage qui doit se faire des fois dans nos vies. Je sais qu'il y a certainement des choses avec lesquelles on va mourir. Il y a des combats que certainement on n'aura pas gagnés. Mais il y a des combats qui sont à ta portée, que Dieu a appointés. Et il veut que tu te prépares parce qu'il y a une Pâque à célébrer. Et la Pâque, c'est un temps de délivrance. C'est un temps où Dieu veut que nous soyons tout entiers à lui. C'est un temps où Dieu nous prépare pour rentrer quelque part, pour rentrer à Canaan. C'est ce temps-là où nous quittons l'esclavage pour véritablement être libres, vivre notre liberté de chrétien avec Dieu. Dieu nous interpelle ce matin. Et donc je disais que les temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas des temps où ce sont des petites vidéos que l'on voit à gauche, à droite, qui vont nous donner la direction. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas des petites vidéos des complotistes à gauche, à droite qui vont nous dire ce qu'on doit faire. Mais où Dieu lui-même doit être capable de nous parler. Et pour que Dieu nous parle, il doit arriver sur un cœur qui est dégagé, un cœur qui est prêt à l'écouter. Un cœur qui ne se bat pas encore avec des petites choses de tous les jours. Et c'est pour ça que la sanctification est importante. Ézéchiel se rend compte que non, on ne va pas célébrer la Pâque le premier mois, ce n'est pas possible. Parce que les sacrificateurs ne se sont pas assez sanctifiés. Et le peuple n'est même pas là. Chacun se préoccupait de ses problèmes, de sa petite vie, de ses petites difficultés. Et personne ne se souciait de cette Pâque, de cette fête que l'Éternel avait donnée à son peuple, que ce sera une fête perpétuelle. Et voyez-vous, nous sommes un peu dans des temps comme ça, où chacun se soucie un peu de ses petites difficultés, de sa petite vie, je veux dire de sa petite vie chrétienne. Mais nous sommes tous engagés dans la même barque. Il n'y a pas d'église sans peuple, il n'y a pas de serviteurs sans peuple. C'est important de comprendre que Dieu compte sur nous tous pour faire ce qu'il doit faire. Que Dieu nous fortifie. Et les temps où nous sommes, moi je crois que dans le contexte de la France, il faut que des guerriers s'élèvent. Il faut une confrontation à nouveau de puissance pour que l'Église puisse avancer victorieusement. Il y a des messages, vous savez qu'aujourd'hui on est paralysé, hein, dans nos églises, il y a des mots qu'on ne peut même plus sortir. Sinon vous avez des avocats, des trucs qui sont à vos trousses. L'Église a peur en réalité. Mais on a besoin d'une Église beaucoup plus engagée, beaucoup plus forte. Des hommes et des femmes qui soient capables de se positionner pour la vérité, afin d'impacter leur environnement, afin d'impacter leur milieu. Et ça passe par le fait que le diable n'a pas un point d'attache dans ma vie qu'il peut revendiquer. Et Dieu pouvait dire à Satan, lorsqu'il est venu le voir par rapport à Job, Dieu est fier de Job.
Et il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Waouh! Et si Dieu peut dire ça de nous des fois, que as-tu vu mon serviteur Alain, Marc? Et Dieu sourit sur la vie de Job. Et Job est l'objet d'un enjeu sans s'en rendre compte, grâce à la qualité de sa vie. Une qualité de vie extraordinaire. Un homme particulier. C'était un homme normal. Un homme qui avait un cœur tout entier attaché à Dieu. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui. Dieu ne veut plus être la roue de secours, mais Dieu veut être les 4 roues qui nous permettent d'avancer librement. Et je nous encourage, les temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps où la Bible nous dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Un autre passage de la Bible dit que si quelqu'un veut être béni dans le pays, il voudra l'être par le Dieu de vérité. Ça veut dire qu'on peut faire des trafics pour être béni. Mais la Bible nous dit que nous, les enfants de Dieu, si nous voulons être bénis dans le pays, c'est par le Dieu de vérité. Ça veut dire que Dieu a des règles. Dieu, il a des choses qu'il regarde pour que nous puissions être ses amis. Et ne nous laissons pas avoir avec ce message païen que l'on écoute beaucoup dans nos églises, où on nous fait croire que Dieu bénit tout le monde. Ce n'est pas vrai. Même au milieu de l'église, il y a des gens qui pleurent, qui courent. Il est temps pour nous de comprendre que Dieu n'a d'autres mains que nos mains, d'autres yeux que nos yeux. Nos oreilles sont les oreilles de Dieu et c'est par nous que Dieu agit sur la terre. C'est illégal pour Dieu de faire rentrer des anges dans l'atmosphère terrestre alors qu'il a des enfants qui peuvent faire le travail. C'est illégal. Et Dieu compte sur nous réellement. Il compte sur nous. Et je veux nous interpeller aujourd'hui sur le fait que nous devons nous fortifier davantage. Nous devons nous fortifier davantage pour pouvoir être les soldats de l'armée de Dieu. Des gens sur qui Dieu peut compter. Des gens qui soient capables de dire que non, je ne suis pas prêt là maintenant pour rentrer dans les combats de Dieu. Mais dans tant de mois, dans tant de semaines, à tel moment, eh bien, je vais me préparer pour entrer dans ce que Dieu veut faire avec moi. Et c'est pour ça qu'on voit des hommes et des femmes courir de réunion en réunion pour essayer de chercher ce qu'on peut appeler des go fast. Ça veut dire que des courts-circuits où tu n'as pas besoin de payer un prix, où on ne te dit pas véritablement de te préparer, à coup d'imposition de main et à coup de prophétie, eh bien, tu rentres dans ta destinée. Tu n'as pas payé un prix. Ce n'est pas la vraie vie chrétienne. C'est un peu comme un enfant qui quitte la maternelle et puis se retrouve à Polytech. Il n'a pas passé de concours, il n'a rien fait, il n'a payé aucun prix de gravir les classes. Ce n'est pas normal. Et Dieu est normal. Donc Dieu ne va pas nous faire rentrer dans des choses qui ne sont pas normales. Il y a un prix à payer à tout. Je ne parle pas du sacrifice de Christ, mais je parle du prix qui te fait rentrer dans les choses que Dieu a prédestinées pour toi. Et chacun parmi nous ce matin, si nous fermons nos yeux, nous allons tomber sur quelque chose où Dieu a pointé du doigt. Où Dieu a dit, sur ce point-là, je t'attends là pour l'année 2021. Ne rentre pas avec ça en 2022. C'est pour ça que je dis souvent que lorsque le Seigneur reviendra, personne ne pourra se tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, si je n'ai pas pu faire ça, c'est parce que le frère Alain, le frère Martin m'a empêché de le faire. Je vous dis, quand tu vas même sortir ça devant le Seigneur, toi-même tu vas sentir que
C'est léger. Vous savez, il y a des fois, on dit des choses et on sent au fond de nous que non, ça n'a pas de poids. C'est léger devant Dieu. Le Seigneur compte sur nous pour faire son œuvre. Et il y a quelque chose qui se passe. Et donc, lorsqu'on lit le verset 13 et 14, suite à cela, la Bible nous dit, un peuple nombreux s'est réuni à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils supprimèrent les autels qui étaient dans Jérusalem et ils supprimèrent tous les brûle-parfums en les jetant dans le ravin du Cédron. Donc on se rend compte qu'il y a un travail qui se fait parce que le contexte ne nous permet pas d'avancer dans ce que Dieu a promis. Et là, il y a un grand mouvement qui se crée. Le peuple est interpellé, une immense assemblée. Et là, on commence à balancer tous les sujets de culpabilité. Tous les points de contact que le diable peut avoir dans nos vies et qui fait que nous ne pouvons pas le servir rigoureusement, avec force et puissance. Le Seigneur va... Le peuple, on nous dit ici, les brûle-parfums. C'est important pour un autel de brûler des parfums. Et là, les premières choses qu'ils attaquent, c'est de balancer tout ça dans le ravin du Cédron. Parce que les gens ont compris que la voie dans laquelle on s'est engagé, ce n'est pas la voie de Dieu. Ce que j'essaie de dire ce matin, ce n'est pas de nous culpabiliser, de nous faire avoir le sentiment qu'on est des grands pécheurs. Non, ce n'est pas ça le but de mon message. Le but de mon message, c'est vraiment de te dire que Dieu compte sur toi et que ne laisse pas la culpabilité de tes faiblesses t'empêcher de faire ce que Dieu a prévu pour toi. Et te dire que Dieu compte sur toi. Ici, Ézéchias s'adresse à un peuple qui n'est pas clean, mais on voit leur réaction. Ce qui compte, c'est ta réaction. On voit que le peuple réagit en disant, mais Ézéchias, tu as raison, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés à célébrer la Pâque. C'est une loi que Dieu nous a donnée à perpétuité. Et là, chacun se ressaisit. Au niveau des sacrificateurs, au niveau du peuple, il y a comme cette prise de conscience. Et on voit ce que Dieu fait. J'aime bien, je vais nous lire le verset 22 et 23. On nous dit, Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient beaucoup de discernement à l'égard de l'Éternel. Il parle au cœur des gens qui montrent beaucoup de discernement à l'égard de l'Éternel. Le verset 26 nous dit, il y eut une grande joie à Jérusalem depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Rien de semblable n'avait eu lieu à Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel dans les cieux. Voilà ce que une remise en cause peut apporter dans la vie d'un homme, d'une femme qui se confie totalement à Dieu, qui comprend que Dieu compte sur lui pour déployer son programme. Et je vais nous le rappeler encore. Dieu nous fait plus confiance que nous ne le croyons. Dieu nous fait vraiment confiance. Ne vous regardez pas un peu comme on a souvent « Oh, aie pitié de nous pauvres pécheurs ». Non, nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. Nous avons été lavés et sanctifiés. Nous sommes des hommes prédestinés pour accomplir les œuvres de Dieu. Et donc, lorsque tu as de la poussière sur tes habits, secoue-les et avance. Dieu compte sur nous. Amen. Serge, Dieu compte sur toi. Quand il te regarde,
Il ne voit pas un Serge, il voit certainement un général de son armée. Il dit, waouh, il voit le potentiel qui est en toi. Le potentiel, c'est des fois ce que personne ne voit, mais qui brûle au fond de ton cœur. Et Dieu te regarde et dit, waouh, un homme extraordinaire, une femme extraordinaire. Dieu compte sur nous. Alléluia. Dieu compte sur nous. Et chacun de nous, nous n'avons pas le même prix à payer. On n'a pas le même prix à payer. Vous souvenez de cette histoire, et je vais terminer par là. Jésus est dans une assemblée et on amène devant lui un tronc. Les gens donnaient des offrandes à l'époque dans des troncs percés et on pose le tronc et Jésus s'assoit devant le tronc. Si on fait ça aujourd'hui en France, le pasteur il va en prison le lendemain. On va dire que... Et Jésus est assis et les gens viennent donner. Il y a une femme qui vient avec quelques sous. Elle jette ces quelques sous et Jésus voit d'autres personnes venir donner et Jésus vante cette femme en disant qu'elle a donné, c'est elle qui a fait le plus gros sacrifice. Et je vous l'ai expliqué la dernière fois où je vous disais que pourquoi? Parce que les quelques sous qui lui restaient lui permettaient de payer son dernier repas. Et cette femme s'est dit, si je les garde, je paierai mon dernier repas et c'est la fin dans tous les cas. Et si je les mets dans la corbeille, ma situation ne change pas. Mais elle a eu la foi, elle s'est dit, si c'est Jésus qui est là et que je mets, il est le Dieu de miracles. Et son geste a interpellé Dieu. Elle a payé un prix qui n'était pas le même prix que les autres avaient payé. Certains venaient donner de leur superflu. C'est pour ça que ça me fait rire des fois quand vous arrivez et qu'on vous dit que vous voyez tel chrétien, c'est un milliardaire. Mais il prie dans une église où il y a des gens qui ont encore des besoins. Ça me pose un problème quand même. Et Jésus regardait ces gens, il vient peut-être donner, mais je vais le dire comme ça, peut-être 1000 euros. Et Jésus voit qu'il a 3 millions d'euros sur son compte. Mais Jésus s'est dit, non, tu n'as rien fait. Cette femme-là, elle a semé son dernier repas. Alléluia. Tout le monde ne paye pas le même sacrifice pour le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun doit savoir le niveau de sacrifice que Dieu te demande à faire pour lui, pour le servir librement. Vous savez, il y a des fois, on a souvent vu ça dans les assemblées, Dieu te demande de prier peut-être 1 heure par jour. Et toi, tu vas vouloir embarquer tout le monde dans ton programme de prière. Non, ce n'est pas le programme de tout le monde, c'est ton programme à toi. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi nécessite que tu pries 1 heure tous les jours. Dieu va te demander que la parole de Dieu soit constamment devant toi. Et puis tu vas vouloir enseigner à tout ton petit groupe, à tous les frères que tu fais. Non, maintenant nous devons lire, on doit lire 20 chapitres par jour. Non, ce n'est pas à tout le monde que Dieu a demandé ça. C'est à toi que Dieu a demandé. Et puis on embarque des gens dans des affaires où les gens se perdent. Et puis non. Dieu nous demande des choses précises. C'est pour ça que je disais que Dieu n'est pas un bricoleur. Il y a des gens à qui Dieu va demander des sacrifices plus grands par rapport à la destinée, par rapport à ce qu'il veut faire avec eux. Il va te demander de lire. Moi, je vois le pasteur Laurence qui est... Elle ne dort pas sans lire un livre. Parce que pour ce qu'elle veut faire, elle a besoin de lire. On achète des livres tout le temps dans notre maison, je ne sais même plus où les mettre. Elle est obligée de lire. C'est une discipline. Jamais se coucher sans lire un livre. Pas la Bible, je ne parle pas de la lecture de la Bible. Parce qu'il y a un appel dans sa vie. Et pour ce qu'elle veut faire, il y a un sacrifice à payer. Amen. Et chacun de nous, je parle, il y a des gens qui veulent servir Dieu. Mais si tu veux servir Dieu, sois meilleur dans un domaine. Paye un prix dans un domaine. Parce que Dieu ne nous expose pas si on n'est pas prêt. Si on n'a pas payé un prix, Dieu ne nous expose pas. Il a peur d'avoir honte. Il a peur d'avoir honte. En nous exposant, il va se dire que non, lui n'est pas prêt, je ne veux pas avoir honte devant les gens. Et chacun de nous, on va payer un prix comme ça.
Dieu va te dire, cette année, tu dois lire la Bible 3 fois dans l'année, de janvier à décembre. C'est ce que Dieu t'a demandé. Ne viens pas le partager dans le groupe des chantres. C'est pour toi. Ne viens pas dire, bon, les chantres, on doit lire la Bible 3 fois dans l'année. Non, c'est pour toi. C'est toi à qui Dieu a demandé de le faire. Et c'est pour ça qu'Ézéchiel, il a parlé à tout le monde. Et puis, les gens ont commencé à se mobiliser. Ils ont compris que oui, mais c'est qu'Ézéchiel dit là est la vérité. Moi, ça fait depuis 2 ans, j'ai honte même d'afficher mon identité chrétienne. Alors que le Seigneur, cette année, m'a dit, bon, il faut maintenant que là où tu travailles, tout le monde doit voir qu'il y a quelque chose de différent. Pas que tu ailles leur annoncer que je suis chrétien. Ne le faites jamais. N'annoncez pas aux gens que vous êtes chrétien. Ils vont attendre la moindre erreur que vous allez faire pour tomber sur vous. Mais au travers de vos œuvres, ils vont se dire que mais celui-là n'est pas pareil. Il n'est pas comme nous. Et puis ils vont s'approcher de vous et dire, mais comment, en fait, toi, tu es quel genre de personne? Amen. Parce qu'ils vont voir vos œuvres et glorifier Dieu. Voilà. On peut fermer nos yeux un temps. Seigneur, nous te bénissons ce matin et tu sais que nous voulons te servir à fond. Nous voulons véritablement nous donner à toi, Seigneur. Et nous voulons surtout avancer avec toi avec le sentiment que nous n'avons pas honte et que nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Seigneur, le monde change. Et tu dis dans ta parole que ceux qui te connaîtront, dans les temps qui viennent, ils agiront avec fermeté. Ils n'agiront pas avec hésitation, ils agiront avec fermeté parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Et ce matin, Saint-Esprit, je prie pour que toi qui peux toucher les cœurs, que tu touches un cœur ce matin. Et qu'à nouveau tu pointes ce qui doit être enlevé, ce qui nous fait honte, ce qui nous fait pleurer lorsque nous sommes seuls, ce qui nous empêche de relever la tête, Seigneur. Je prie ce matin que tu fortifies quelqu'un par ton esprit, que tu aides quelqu'un à se relever, que tu encourages quelqu'un ce matin à lui dire non, au-delà de tes erreurs, moi je compte sur toi, j'ai juste besoin que tu te lèves et que tu reprennes la marche. Balaye cet aspect de ta vie, relève-toi, ressaisis-toi, parce que tu n'es pas seul. Moi, ton Dieu, je suis avec toi. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Je veux que personne ne sorte de cet endroit ce matin avec le sentiment que le diable a gagné sur toi. Le Seigneur te dit ce matin que tu peux revêtir de nouveaux habits et repartir avec lui. Le Seigneur te dit ce matin que tu es capable. Tu es capable. J'ai mis en toi le nécessaire pour arriver. Tu as été prédestiné. Alléluia. Tu as été prédestiné pour faire les œuvres de Dieu. Tu n'as pas été prédestiné pour le péché, mais tu as été prédestiné pour que Dieu soit glorifié au travers de la qualité de ta vie. C'est cela que le Seigneur nous dit ce matin. Alors quand c'est comme ça, c'est facile de se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent. Alléluia. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alléluia. Alléluia. Éternel des armées, je te bénis ce matin. Tu envoies ta parole et ta parole vient nous réparer. Tu nous répares par ta parole. Mais Seigneur, je prie que ce que tu nous as dit ce matin nous aide. Aide quelqu'un à avancer ce matin. Aide quelqu'un à se repositionner. Aide quelqu'un à sortir de la culpabilité parce que tu es un Dieu qui ne nous culpabilise pas. Tu nous donnes des nouvelles cartes à chaque moment, à chaque fois que nous sommes bloqués.
Le Seigneur te permet de jouer des nouvelles cartes ce matin. Il renouvelle tes cartes et te remet dans le jeu. Alléluia.